Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. Excellent dimanche à tous. Nous sommes le 17 mai 2026. C'est une date qui est marquée dans les esprits des Congolais. On revient avec des éléments, des commentaires dans cette édition parce que ça coïncide avec une nouvelle agression de l'armée rwandaise avec ses alliés ougandais sur les territoires nationaux, mais bien sûr avec la complicité de quelques vendus, en l'occurrence de ceux-là que vous connaissez. On va en parler dans cette édition d'actualité, question d'interpeller toutes les parties prenantes à une conscience patriotique. On parlera également d'une réunion qui est prévue demain pour la sortie soi-disant d'une plateforme politique qui va combattre la mouvance ou le mouvement du changement de la Constitution. Et cette plateforme va rassembler ceux qui se disent opposants. On a certainement quelque chose à rappeler aux uns et aux autres. On le fera au cours de cette session d'actualité. On ira dans le Sud Kivu pour parler de la situation sécuritaire où depuis ce matin, on va dire même depuis ce week-end, les Rwandais ne cessent de se ravitailler du côté de Walungu pour attaquer la route Chabunda et ainsi ouvrir la voie du côté du Maniema pour contourner Uvira et attaquer du côté du Tanganyika. J'ai pu me renseigner depuis hier jusqu'à maintenant. Je vais partager des alertes que j'ai aux autorités, mais également la question au niveau du haut plateau de Minembwe. J'en ai parlé. Vous avez été très nombreux à avoir partagé cette vidéo-là pour qu'elle atteigne les autorités, pour que les solutions idoines soient prises. On en parlera dans cette édition d'actualité. Bienvenue. Merci de nous prêter votre attention. Merci de continuer à vous abonner, liker et souscrivez dans la mesure du possible. Je remercie tous ceux qui ont suivi le reportage hier avec le ministre des Infrastructures. En fait, l'émission même avec lui sera diffusée ce soir. Donc, soyez juste branchés. Ce n'est pas une très longue émission. Je pense que c'est 30 minutes seulement. Mais c'est fondamental pour connaître un peu les enjeux autour des infrastructures, des travaux qui sont en cours et donc sur toute l'étendue en fait du territoire national. Et j'espère que vous allez aimer les questions qui lui ont été posées, surtout ces réponses parce qu'elles ont été très claires. Je vais commencer par là, je vais aller du côté de Kagame qui est désormais asphyxié, qui ne cesse de cracher sur le visage du gouvernement américain. Et Boulos a rapporté une information cruciale à l'égard de Kagame et de tous ceux qui sont en train de zapper les efforts américains dans le monde. On va parler de tout ça dans un instant. Mais il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi les prédécesseurs du ministre Banza Lunda John n'a jamais fait ce genre de descente? C'est Guizaro, pour ceux qui ne savent pas, c'est Guizaro. J'ai toujours dit. D'ailleurs, au Bozaka, témoin que je n'ai jamais accepté. De toute façon, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais, même si mon avis, bien sûr, ne compte pas. Mais j'ai le droit de m'exprimer en tant que Congolaise. Oui, Guizaro, il n'a rien foutu. Et quand on disait qu'il doit dégager, des gens nous faisaient allusion à des... Vous dites parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, qu'il soit ceci, ça. On s'en fout royalement, ça ne nous concerne absolument pas. Le ministre Banza fait partie des ministres qui travaillent et sérieusement qui travaillent. Et pendant ce que j'ai toujours dit, n'a pas besoin de plaintes ou des doléances des gens qui ont été dans les Camboboyés ou sous la vision du chef de l'État pour cacher incompétence de ma ministre. Non. Ministre Banza, par exemple, moi, avant que je le croise, je vais vous expliquer même comment j'ai couvert le reportage d'hier ou la descente sur le terrain à Kassangoulou. Moi, j'étais allé faire une interview avec lui et j'arrive au cabinet comme ça. Je trouve qu'il est sur le point de partir. Mais comme ça fait déjà plus d'une semaine qu'on se croise, il part, moi je rentre, il part, moi je rentre et tout ça, il y a tellement de coïncidences. Il a dit, bon, madame, je suis sur le point de partir, je ne peux plus encore reporter. Ça fait plus d'une semaine que je reporte, faisons-les directement. Je vous dis qu'on n'a même pas eu le temps de se briefer avant de les faire. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine clairement. On a fait 30 minutes parce qu'il était pressé. Vous allez même remarquer ça dans l'émission quand je vais la diffuser. Et comme ça, il me dit, madame, pouvez-vous venir avec nous pour couvrir notre descente sur le terrain? J'ai demandé, c'est où? Oh non, à Kassangoulou. Natal Luko, Natal Nasenabi. Oh. En réalité, c'est bien parce que moi, j'adore être sur le terrain. Mais c'est voilà, c'est improvisé, c'est compliqué. Mais je me suis dit, est-ce que tous les ministres, nous on cherche même que les ministres puissent nous contacter pour des reportages. Ils ne les font pas parce qu'ils ont peur que tout qui ont critiqué. Car cela ne tienne. Opportunité à Natikango, Natikite, Nakiti naye, na terrain. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à cacher. C'est quelqu'un qui n'a pas peur que les journalistes quitte na terrain, avec toute neutralité. Et je savais qu'on allait à Kassangoulou. Par contre, je ne savais pas qu'on allait passer par Rocade. Bon, ça va témoin tout le temps d'aller savoir qu'un jour j'ai fait un reportage dans le niveau de Rocade. Nanzela, il va nous informer. Bon, il va dire que non, on va passer par Rocade. Oh! Opportunité à c'est comme ça que parce qu'il y a des ponts qui sont en train d'être construits dans le niveau de Rocade, il faut visiter les travaux dans l'évolution parce que bientôt ils vont inaugurer et tout.
to komi kuna boy rokade yango de bomoni reportage oyo na saili binwana ozomona que ce n'est pas quelque chose d'arrangé comme des gens ils adorent dire bon ça qui bon non encore moins qu'il a payé pour que je fasse ça, il n'a pas payé, je vous dis déjà. Parce qu'il y aura des gens qui viennent dire ah comme on a la propagande tout ça, non il n'a pas payé. Moi-même j'ai été d'abord contente de voir que je peux aller dans ces reportages là sans fournir d'efforts. Il y a encore ça demande un reportage que Luka fait des routes que ça on a vu n'a accueilli automatiquement et n'a salia. Et vous pouvez voir dans la image ce qui s'est passé, rien à cacher. Mais vous allez me demander maintenant pour ceux qui me disent pourquoi il n'y avait pas. Guizaro n'a rien foutu. Guizaro était là parce qu'il était, c'est que oh Batomsou va considérer Randé Bango Bazal. Guizaro n'a rien foutu. Regardez, c'est mon place Batinzi, ceux qui urbanisme, ceux qui n'y. Asani. Boyo Kata Kombo Naï. Parce que Bango Bazaro n'a pas fan de Bango. Ata Sumbi Nanganda Kolobelo, t'es pas touché, t'es pas touché. On s'en fout. Il faut travailler. Il faut travailler. Et moi, j'appréciais le ministre Banza depuis longtemps. Bien mon à bon même dans l'émission, look auto sali dans l'émission. Simple chemise, simple et tout ça, ndé on tout seul. Pour azam tu as terrain, azam bureaucrate, azam tu as terrain. Mais les Guizaro, je ne connais même pas un média qui a déjà couvert une activité des Guizaro. Je parle d'un média, je parle pas de la RTNC. Parce que ça c'est la chaîne officielle, tout le monde peut aller payer là-bas, ça passe. Je parle d'un média indépendant. Indépendamment, il y a un ministère topé, il y a des sources, parce qu'il n'avait rien. Il ne faisait rien. Donc, j'encourage le ministre Banza, il y a qu'à continuer à a lancé. C'est dont les Congolais ont besoin, c'est des résultats. Pas des explications, pas des théories farfelues, pas des collègues, pas les parfaits. Donc, Topé, bravo. Maintenant, je dois répondre à une question parce qu'il y a des gens qui ont dit maintenant que tu as croisé le ministre, nous espérons que la question que tu as abordée avant-hier dans l'émission sur l'entreprise Horizon, construction et tout ça, nous espérons que tu as posé la question au ministre. Je n'ai pas posé la question au ministre en pleine interview parce que je vous ai dit que vraiment l'interview n'a pas été préparée. Ok, j'ai préparé mes questions, il avait ses réponses, mais le briefing qui s'est fait avant toute émission n'a pas été fait parce qu'il était pressé et sur le point de partir. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Après l'interview, j'ai posé la question. Monsieur le ministre, telle entreprise congolaise m'a contacté et m'a fait savoir qu'ils ont donné la garantie de 4 millions pour baser à marché à construction et à aéroport et à Chikapa. Malheureusement, tal na RTNC, Monique yo résilié contrat na sima ACGT au Longoli Bango. Le ministre a été très clair avec moi. Il n'est pas question de résilier. Le marché n'a pas été résilié. Le marché a été réattribué à quelqu'un d'autre. Parce que le gouvernement a besoin des résultats. Le délai qui a été donné par le ministère au gouvernement lors du Conseil des ministres, ce délai-là est dépassé, est largement dépassé. L'entreprise congolaise, là, Horizon, qui avait arraché le marché ou qui avait contracté le marché, n'a pas réussi à faire même 50% de l'exécution des travaux, malgré que le délai c'est l'équipe. Ça, c'est de 1. De 2, l'entreprise Horizon n'est pas écartée. On va réattribuer, comme je disais, c'est très clair. Le marché sera réattribué. Déjà, on dit le marché est réattribué, voilà, à quelqu'un d'autre, à une autre société. L'entreprise Horizon, elle, héritera d'un autre aspect dans les mêmes projets. Donc, parce que Monsieur Massamba Horizon, vous m'avez appelé hier, voici la réponse du ministre. Vous n'avez pas été écarté, vous n'êtes pas écarté du projet, mais vous allez exécuter un autre aspect du projet. L'aspect principal, qui on a marché au départ, entreprise Moussousou. Pas parce que vous allez congolais, pas parce que il faut tout y coller là, mais parce que vous selon le ministre, délai ici est allé dépasser. Le gouvernement a joué la livraison et aéroport. Parce que au plus tard, le 30 juin, le président Tshisekedi a inauguré, si pas lui, mais peut-être premier ministre ou quoi, je ne sais pas. Mais les autorités gouvernementales vont devoir inaugurer d'ici le 30 juin aéroport et à Canaan. Il prévoit qu'au mois, plus ou moins septembre, va inaugurer et à Chikapa. Malheureusement, les travaux, ils ont timidement commencé. Donc, ils ont donné les marchés à une entreprise qui a convaincu et qui a promis de faire les travaux. Et d'ailleurs, par rapport à cette entreprise-là, si dans les délais au Bayokani, l'entreprise en a fait 6 résultats au Bayokanélité,
Le gouvernement n'a pas besoin de garder des gens parce qu'ils sont des Congolais ou des étrangers. Le gouvernement a besoin de garder des gens qui respectent leur engagement lors des signatures des marchés publics. Point à la ligne. Cette mise au point était importante. Je dois avancer. Paul Kagame, au cours, vous savez, je vous ai diffusé ici une vidéo où il s'est plaigné, il disait que voilà, les sanctions américaines commencent à porter des effets et impactent négativement les affaires rwandaises. Le gouvernement n'arrive plus à tenir le debout du mois, etc. J'avais diffusé ici. Au cours de la même conférence de presse, ou pardon, de la même sortie médiatique, il a dit aux Africains, disons comme ça, que non, il salue la Zambie, il salue la Tanzanie, il salue un autre pays comme ça, qui ont refusé un partenariat médical avec le gouvernement américain. Lui, Kagame, estime que les Africains doivent se développer mutuellement. Ces genres de partenariats doivent exister entre les Africains et non avec les États-Unis qui a un regard dominateur, un regard colon sur l'Afrique. Il a appelé les Africains à s'opposer à toute politique étrangère américaine sur les territoires africains continentaux. En disant ça, Boulos est venu réagir. Je vais dire ce que Boulos a dit rapidement pour votre compréhension, très chers compatriotes. Là, le 17 mai, il a l'occasion de rappeler avec des preuves et des éléments d'appui ce qui s'est passé avec le maréchal et ce qui est sur le point d'arriver à Muchopi, Paul Kagame, criminel Hitler africain, Bandeko Balandi. Il y a CT News. Alors, déjà dans les coulisses, il y a le gouvernement américain, il se rapporte que les États-Unis en ont marre de lui et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir l'écarter du pouvoir. Des pouvoirs l'écarter. Alors, vous pouvez aller sur le compte des Boulos, je vous montre pour que personne ne prétende ne pas avoir été au courant de la vérité. Ça, c'est un document qui vient d'être publié par le gouvernement américain. Dans ce document, il est écrit ceci. Si vous blessez des Américains, si vous vous attaquez aux intérêts américains, ou si vous prévoyez de blesser les Américains ou de toucher aux intérêts des États-Unis, partout où vous vous trouvez, en Afrique, en Europe, en Occident en général, au Moyen-Orient, nous vous trouverons et nous vous tuerons sans délai. Ça, c'est une menace en fait. Bon, regarde ça qui veut dire que nous touché mon thème à vie, nabiso Donald Trump te, mon compte touché mucho. On regarde pour la mukabo dossier phasé papa. Bah lobby tout celui qui menacera d'une manière ou d'une autre les intérêts américains. Peu importe où tu te trouveras, ils vont te trouver, ils vont te tuer. C'est pas moi. Regardez, ils n'ont pas honte d'utiliser les mots tuer dans un document officiel. Et tu as Kagame azalo kwa mbangele baba diembisi na kati ya mwa mbanjali kombo ki bazo tumba boya lobi les Africains tala kasimi nongo ya ba criminel les Africains ya hotelemati. J'ai toujours dit, il n'y a qu'un manufacturier qui connaît la valeur et le contre-valeur, si vous voulez, de son produit. Il n'y a que le manufacturier qui peut pirater son produit, qui connaît comment il peut dupliciter son produit. Kagame bako dupliquer yo na ba 1000 morceaux bako créer ba Kagame asika parce que ba hebi yo très bien ba yeba ngonde ba salaki yo ba ngonde ba pesa ki opportunité ya kokoma oyo komi lelo omoni kibonga yo komi nango wana du genre je m'en fous. Moi je dis ceci au peuple rwandais. On sait tous que vous souffrez. Vous êtes des prisonniers dans votre propre pays. Vous ne pouvez même pas vous exprimer. Le moment est venu pour faire accélérer la chute de votre dictateur. Le moment est venu pour vous joindre à ces genres de déclarations, pour présenter vos problèmes aux Américains, qui certainement auront toujours un partenariat avec le Rwanda, même si c'est une thérapie avec Kagame. Mais si vous pensez que Bolembi souffrance, vous êtes fatigué de la souffrance vous infligez par Kagame depuis toutes ces années, il est temps de vous connecter à ces vents qui soufflent là. Les dictateurs, notamment les criminels Hitler africains, Kagame n'a plus le droit d'être là. Kagame, tu peux te moquer de la RDC parce que tu t'es dit à une certaine époque que voilà, j'ai mes gens qui sont à l'intérieur, ils vont me communiquer ce qui se passe en temps réel. Et à un moment, tu t'es même permis de dire que tu vas venir à Kinshasa pour kidnapper le président Tshisekedi. Waouh! Les Américains, partout, ils vont te trouver, ils vont te tuer, papa. C'est eux qui ont dit.
continuent à menacer leurs intérêts, continuent à traquer des citoyens américains qui vivent au Rwanda ou qui vivent en étranger ou aux États-Unis, continuent à empoisonner des Rwandais, continuent à tuer au Congo, continuent à venir dans des zones congolaises où il y a des minéraux qui appartiennent aux intérêts américains au Congo à travers les partenariats que nous avons signés. Ils vont te trouver, ils vont te tuer. Hein? Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'il nous a dit que non, moi, comme je suis là, je suis, comment il a dit ça? Je suis africain, je suis africaniste et tout ça, je défends les intérêts africains. Qu'est-ce que tu as voulu faire ou aller faire aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as voulu aller faire aux États-Unis? Si tu as tout au Rwanda, si tu as tous ces dons, donc tous ces dont tu as besoin, tu les as au Rwanda. La chute libre a déjà commencé, elle a déjà été déclenchée. Quand les sanctions sont tombées, quand les aides humanitaires ont été coupées, quand l'armée rwandaise qui est devenue un instrument de marginalisation, de massacre dans le monde entier, partout l'armée rwandaise passe, soi-disant qu'ils sont allés en opération militaire conjointe, tout ça, ils vont là pour violer des femmes, pour traquer des gens qui vont dans leurs travaux champêtres, etc. Même l'Union européenne qui était il n'y a pas longtemps comme parapluie pour le Rwanda, l'Union européenne a décidé d'arrêter tout financement à une armée terroriste en fait. Qu'est-ce que tu voulais aller faire aux États-Unis? Toi qui t'es suffi en toi. Toi qui es un panafricaniste, toi qui n'as pas besoin des États-Unis pour quoi que ce soit, tu voulais aller faire quoi? Hein? Oh, Kagame c'est tellement un foutu des malades. C'est intelligent. Hein? Pour les Congolais, il y a une situation. Baza incapable à cause de l'analyse comparative. Du coup, quand il tombe sur Kagame qui dit que je ne vais pas fléchir, Kumba Mukamba, ceux qui funga Mukamba, donc c'est ceinture na Kinyarwanda. Tu as des naïfs au milieu de nous qui disent mais attends, sanction mais Kagame a paniqué. Sauf que vous analysez, vous avez la kaka. Tshisekedi a étranglé Kagame. A commis si na suka. Kibongo mawazaki na mona kati ya Congo Kabila cédélé mboka Congo abi bon kivuza maboko na ça na ndengo lingi Tshisekedi a changé donne à makam. A changé donne. Et puis il faut pas oublier, en dehors de cet aspect de la diplomatie, il y a également ces nettoyages qui s'est fait au niveau interne ici. Des traîtres qui sont arrêtés systématiquement, qui sont jetés dans des cachots, qui n'ont plus la liberté de partager des informations aux ennemis de la République comme c'était avant. Toute cette série de choses ne font que renforcer le pouvoir de l'État et permettre à l'État d'en venir au contrôle essentiel des différents appareils. Il y a sécurité, il y a défense, il y a Mbokanabiso. Partout où tu vas menacer les intérêts américains, ils vont te retrouver, ils vont te tuer. Ce n'est pas moi, c'est Boulos qui l'a dit. C'est Boulos qui l'a dit. Kagame, tu feras mieux de continuer. Et on est ça, Congolais, beau priaka. Beau priaka pour continuer à endurcir au monté manaye, comme ça, on sanctionne à souk et koya. Parce que selon des médias rwandais qui sont en train de partager les informations, je vais même vous montrer quand on vous dit ici, Kagame va interdire à les États-Unis. Botika, on les incidents diplomatiques monene. Ceux qui a souvent Mokimbelinga qui est au Congo déjà, Mokimbelinga qui est Bango déjà, et bonabonabon. Ces garçons ici ou ces messieurs, je ne sais pas, hein, il est en train d'expliquer un peu. Ces messieurs ici. Il est en train d'expliquer, je ne vais pas mettre la vidéo pour ne pas faire sa propagande parce que qu'il soit pour ou contre Kagame, ça reste un Rwandais. Je ne vais pas mettre sa vidéo pour ne pas lui faire la pub. Il explique que dans les rouages politiques de l'opposition rwandaise, après des rencontres qui ont eu lieu il y a quelques temps avec les républicains et les congressmen américains, tout est en train d'être dessiné dans le sens de la succession à Kagame. Les Américains n'en peuvent plus et n'en veulent plus. Ils veulent le faire partir de là. C'est déjà un ultimatum. Talissier comment procéder. Et le socle de l'Union c'est comment accord à Washington est respecté sur les territoires congolais. Malheureusement, Kagame, pendant que je parle là, dans autant un message pour me comprendre, Kagame est en train de continuer à ravitailler ses hommes sur les territoires congolais dans l'esprit d'attaquer Shabunda pour la confondre ya maniema pour essayer entrer na Katanga bisiko yo Kabila na batnaye bazokozila. Mais aussi pour échouer. Nous aussi nous avons des gens au milieu de vous. Vous pensez que vous êtes clean, que vous avez votre confiance? Non, non. Il y a des gens qui sont là que pour configurer, mais qui ne sont pas avec vous. Corbeil, tant que le bat n'a vu ça, même dans le cabinet, tu sais que le bat n'a pas bazali, même dans le cabinet à Kagame, bat n'a vu ça bazali.
Même pe na cabinet na yo corbeille diamba pe batna biso pe bazali. Donc le quoi mutopi azo continuer ko s'entêter kacha likambo oyo selon ba médias rwandais chute na ezali déjà préparé. Na pesa na alerte o nazana ngwa boyoka nde après na kende na makambo ya le 17 mai parce que il faut vraiment que je vous aide, pas vous tous. Na que vous avez belé aboza mayele vous comprenez na makambo nyos ndenge zoleka ba o bazo douter pour na chute ya Kagame na aider bino na ba signaux oyo to mona kitanga maréchal na o tozo mona tango ya nani ya Muchopi. Donc permettez-moi de commencer par cette alerte pour na pesa on a soukate la dernière fois na partager ki ba alerte côté à souka bandekele ba se plaignant ki ba bisete o comme côté ka biso ti na souka pour na alerte alors que photo tinde lango ba mikonzi na lombango penza bandela ka biso émission na ba alerte pour et permettre à Kabiso totine de la rango mikonzi pour bazo ba précaution ndenge sengeli. Je vais lire le message ya bandeko na biso bazali na terrain qui m'ont envoyé. Peut-être na ko éviter ba commentaire pour et faciliter ko kata pe ko partager. Bonjour ma sœur Chancela. Nous sommes aujourd'hui le 17 mai 2026. Nous attendons ton analyse sur cette date et sur ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je passe. Voici la stratégie dont on observe ici à Pessinga et Précision na autant la milité. Au batracien criminel rwandais que l'on croyait se retirer complètement d'Ouvira et qui viennent de se retirer également de Sangé et d'autres localités du côté de Katogota en allant vers Kamanyola. Moi-même, je viens d'observer qu'ils sont en train de se diriger maintenant que je t'envoie ces messages vers le territoire de Walungu en direction du territoire de Mwenga. Ils viennent de passer ce matin. Ils ont commencé à passer depuis le 15 dans la nuit. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de passer. La question que je pose et que j'aimerais que tu transmettes aux autorités, c'est que comment ont-ils fait pour franchir le premier pont de Ruzizi qui est actuellement contrôlé par les forces armées de la RDC. Ils ont traversé la ville de Bukavu, ils ont emprunté la route nationale numéro 2 dans les territoires de Walungu, traversé le massif de Bourale et pénétré dans les massifs de Tubimbi, où des officiers même chinois sont avec eux. Ils sont stationnés sur des sites miniers dont voici les images en bas de ces messages, des sites miniers de Kala et de Karembu. Ces officiers chinois aident le M23 à installer des armements lourds et également des matériels pour continuer à piller et brouiller les matériels des militaires des FARDC. Plus de 3500 soldats rwandais sont déployés depuis le 15 jusqu'à ce 17 sur 2 sites miniers et dans plusieurs environnants, dans plusieurs villages environnants de Tubimbi et de Kasika. L'objectif est de lancer selon eux-mêmes une offensive pour s'emparer du centre de Mwenga, ainsi ouvrir la route vers Kamituga, préparer un assaut sur Chabunda et Kindu. Isoler l'armée congolaise qui se trouve dans ces villes-là, attaquer Kalemi et déstabiliser la ville de Lubumbashi. Tu es sans ignorer, c'est toi qui nous as partagé des informations sur des arrestations récentes par la maison militaire des gens de Kabila qui ont attaqué Lubumbashi et le Haut-Katanga il y a quelques temps. Il faudrait alerter pour que les autorités prennent des dispositions. Je t'assure que je les ai vus par moi-même. Je n'ai pas pu prendre des photos parce qu'il fallait que j'écoute et que je réussisse à comprendre les messages qu'ils avaient en passant par ici ce matin. Alors, une unité secrète de l'armée rwandaise est également basée au niveau de Pweto et de Moba, près de Pepa. Cette unité, selon ces mêmes troupes rwandaises qui viennent de traverser ce matin Walungu, est financée et entretenue par Joseph Kabila et Moïse Katumbi. C'est la raison de leur départ d'ici pour arriver du côté de Tanganyika, dans l'espoir que cette unité rwandaise-là va les aider à rentrer facilement dans les Katanga. Si tu peux, ma soeur, s'il te plaît, partage ces informations pour sauver notre pays de ces attaques qui sont certainement prévues au niveau du Grand Katanga. Il faut également insister sur le fait qu'ils ont réussi à franchir les premiers postes frontaliers de Ruzizi, le premier à Bukavu, pour atteindre les 2 sites miniers de Kala et de Karembu, comme je te les ai dit. Merci de te renseigner pour connaître les noms des officiers qui sont au niveau de ces postes de frontières au niveau de Ruzizi. Dis au ministre de Défense ceci. Le haut plateau de Minembwe constitue une base massive des troupes rwandaises. Comme ils sont en train d'attaquer pour récupérer Minembwe parce que les Rwandais ont attaqué en premier les positions de l'armée congolaise, dis au ministre ceci. Il doit cibler des camps où des gens se disent se cacher
pour fuir les FARDC. Parce que là où ils se disent se cacher, c'est justement là que se trouvent massivement ces imbéciles de l'armée rwandaise. Merci de partager ces alertes pour permettre aux autorités de prendre des précautions. Voici quelques images des sites miniers de Tubimbi où ils sont actuellement, là où moi-même je les ai vus. Vous avez ces sites-là où c'est encerclé par des flèches là, pour préciser. Et si je me permets de zoomer, vous verrez qu'il y a des têtes de personnes qui s'affichent. Na mupandi moko na coin awa. Ozomona net mitu ya bato etandami place wana. Ozomona bandeko balandi. Il y a CT News, ministre de la Défense, il y a 2 jours. J'étais en train de vous interpeller sur la même question. Je reviens. Quand ces gens disent qu'ils ont quitté Sang, ils ont quitté ceci, non. Ils cherchent à se repositionner. Moi, au fond de moi, je sais qu'ils ne vont pas atterrir dans les Katanga. Mais ça ne suffit pas de les dire comme ça. Il faut que l'armée agisse à la hauteur de ces attaques-là. Kagame, quand il dit à ses frères rwandais, Funga Mukamba, ce qui signifie serrez vos ceintures en Kinyarwanda, ça signifie qu'il est décidé, il s'est dit, je vais mourir au Congo. Alors comme quelqu'un, il y a un catholique qui a au Congo, nous comme Congolais qui souffrons de sa présence chez nous, quelle est la solution? N'est-ce pas de l'aider à mourir ou de l'aider à survivre? Quelle est la solution entre les deux choix? Ministre de la Défense, j'ai fait ma part. Les restes ne me concernent plus. J'ai fait ma part. Parce que, en dehors du fait qu'ils sont en train de se renforcer, ma village, moi, je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été là-bas. Et je suppose que la plupart même de ceux qui suivent ne connaissent pas aussi là-bas. Peu importe. Allez voir ce qui se passe. Chinois, il y a un banda kala. Je disais même dans le reportage d'hier, quand j'étais dans Roka de Kuna. Chinois, comme ça, Congolais. Ils sont partout. Là où un Congolais ne peut même pas mettre ses pieds en Chine, au Congo, il y a un Chinois. Et vous pensez qu'ils sont arrivés là-bas par qui? Je vous ai toujours dit, Kabila, c'est la représentation parfaite ou la personnification des intérêts chinois au Congo. Vous pensez que les Chinois sont partout au fin fond du Congo? Même dans certains endroits, Binomoko, le quoi ministre a mis le Chinois Bazali. Bazali. Bofungo la miso. Récemment, on a Katia Ituri, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Comme Kabila a dit que les États-Unis ont comme partenaire stratégique à Congo, a sanctionné, Akoluka certainement a créé un incident diplomatique na Congo na Chine en mettant des Chinois en avant. Les Chinois vont en profiter pour voler les minéraux. La RDC doit être en mesure de bien analyser la situation pour demander des comptes au gouvernement chinois. La RDC doit demander des comptes au gouvernement chinois. Parce que les Camerounais ont risqué comme les Camerounais. Natika na komona teke ba américain to kangi ba on a terrain kuna po ba on ba yaka na makambo eza ya molongo. Au moins place ya soit disant opposant yangwana. Ba message na katia ya trouble wana des Chinois qui tirent profit de l'agression et aussi qui se disent opposants tirent profit. Maintenant qu'avec les Américains de l'ordre sera donné partout, ils craignent que ba avantage ba on ba soit qui si ma trouble et si là. Conséquence na yango ba komi ko vilipender États-Unis. Mais boye ba question ko vilipender États-Unis ba okanga no ba ko boma bino. Ba okanga bino ba ko boma bino. Ezanga iteza eza bulos ne mutu alobi. Ba okanga bino ba ko boma bino. Donc, dites aux autorités qu'il faut prendre des précautions. Parce que le fait qu'ils cherchent à contourner du côté à Walungu ne protège pas non plus Uvira. Oui, ils s'éloignent davantage d'Uvira, mais cela ne signifie pas que Uvira est sécurisé. Parce que je ne peux pas jurer que parmi les officiers, il y a 33e région, il y a Uvira. Il n'y a que des saints et des saints. Non, je ne peux pas jurer. Je ne peux pas jurer. Il y a ceux qui sont encore avec les ennemis. Il faut ouvrir les yeux. Il faut agir. Et le plus tôt possible, les pour États-Unis, défendez-vous. Mais nous, on laisse ces Rwandais là, c'est pavaner. Hein? Aujourd'hui, on a drone kamikaze, panza, minu, miyibi, vampire rwana. Tout le drone. Maintenant, parce que ce genre de choses, ils ont s'appelle que Kagame a commis un souka. Mais parce qu'il a tellement vendu du rêve et du vent à beaucoup de personnes au niveau de la communauté internationale, mais aussi, il y a des Rwandais, il craint que s'il recule aujourd'hui, tous les avantages qu'il a acquis derrière le massacre au Congo et les pillages de nos minéraux, il va le perdre automatiquement. Et le peu de considération, pour ne pas dire crédibilité, qui lui reste encore aux yeux du peuple rwandais, à perdre rien. Alors, ça va, selon lui, ça va de son avantage. Yakolobake,
je ne vais pas me retirer, je vais continuer à renforcer les troupes. Nous sommes le 17 mai 2026. Peuple congolais. Plus de 26 ans maintenant. On va même dire plus de 27 ans. Arrivé, il y a Laurent Désiré Kabila. Namboka na biso. Boyo kangai malamu. Pour ezali motuya. Ezali fondamental. Et sengeli, bande rebelle ba comprendre raté. Toyeb sabino ke makamnenge zo le kagama comme de na suka. Encore na suka. Mais les vieux na makamngo c'est dans maboko na biso. C'est nous d'être repoussés par les Américains, si les Américains sont aussi déterminés, ils sont d'être repoussés en quelque sorte, il y a une décision finale par rapport à Mouchopi. Mais avant que la décision en appelle quoi, il y a certaines décisions et précédentes la décision finale. Vous savez, jusqu'à hier, le 16, la nuit, le 16 mai 1997, je n'étais pas encore né, c'est très clair, mais le maréchal était encore à Kinshasa. Le maréchal était encore à Kinshasa. Il refusait de se rendre d'abord à ceux-là qui venaient pour nous envahir, mais surtout il refusait de quitter la capitale pour ne pas laisser le pays en débandade, selon des sources officielles qui ont été avec lui. Il a dit qu'il allait combattre ces Rwandais-là et ces Ougandais-là, en comptant sur les phases à l'époque. Malheureusement, la plupart des hautes autorités, il y a des phases qui déjà achetées du côté Yabanguna et la République. Donc, quand on a des détails pour les alliés solo, la ligne on a le parallélisme entre cela et ce qui se passe aujourd'hui. Le maréchal va quitter le 16 la nuit pour se diriger à Gbadolite. Alors, le maréchal a fui malgré résistance. Là, c'est même Honoré Ngbanda Moka Bakonséné Azoko rapporté. Le maréchal s'est fait un militaire, c'est très clair. Un militaire aguerri, c'est pas comme Kagame, qui est un réfugié dans Ouganda pour Oteka Maki, Aibi Bambongo à Museveni, c'est pas ça. C'est un militaire bien formé, je dirais même mieux formé. Mais il a fini par fuir la maladie et fragilisa qui est, la trahison et fragilisa qui est. À l'époque, les Occidentaux étaient déjà en contact avec la plupart de hauts gradés armées congolaises ou armées zaïroises pour faire accélérer le processus et la chute à maréchal. Vous allez vous souvenir de Bill Richardson qui était venu ici pour déposer une correspondance américaine au président maréchal à l'époque, lui disant que si tu ne quittes pas les pouvoirs, ton cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa. Le maréchal pensait que même si les Américains vont lâcher, ceux qui Mitterrand ou tout ça en France va protéger. Mais il ne savait pas que comme d'habitude, même quand Macron blablate dans ces conneries-là en disant que nous voulons les dialogues, ils sont soumis aussi aux Américains. La France ne veut pas aller à l'encontre de la volonté américaine. C'est comme ça que l'histoire même renseigne, parce que moi j'ai lu ça dans les livres, c'est Longbanda, c'est que Kengo Adondo même là, était allé voir les Français et même arrivé au niveau des États-Unis pour leur demander les soutiens. Pour que les États-Unis fassent quoi? Le remplacent par le maréchal. Il était Premier ministre, il était ce qu'ils ont appelé là-bas dignitaire du pouvoir du MPR à l'époque. C'était quelqu'un qui connaissait bien les rouages politiques zaïrois à l'époque. Mais parce que le plan n'était pas de mettre un Congolais, mais de mettre un Rwandais ou un Congolais manipulable, un Congolais achetable, qu'on n'a pas été écouté. Mais ça doit également nous rappeler le fait que peu importe la puissance que tu peux en avoir, sache comme Kagame, il pense que voilà, je vais mourir au Congo, il est allé plus loin. Je félicite les pays qui ont refusé les partenariats sanitaires avec les États-Unis comme si lui il était puissant alors qu'il ne vit que des aides américaines et des aides humanitaires de par-ci par-là. C'est lui qui fera sauter Kagame, ne viendra pas de loin. Ne viendra pas de loin. Pour preuve, entre 1989, quand des pillages ont commencé au sein de l'armée, etc., le maréchal a changé à plusieurs fois chef d'état-major, chef d'opération, un peu comme ce Kagame ne cesse de faire depuis 2024. Il change aujourd'hui, il change demain, il change parce qu'il n'a plus confiance dans le bateau qui est place. Laurent Désiré Akoti, il n'est pas arrivé à Kinshasa en premier. Il est arrivé dans le Lubumbashi, il a mis proclamé. C'était prévu que ce soit des Rwandais, notamment Bizimala, comme président. Après, Laurent, vice-président, le temps que basta la élection. Hein? Corbeil Diamba. Vous voyez, il solo yo. Tous a improvisé politicien. Pour attendre à autre les bases de l'Okuna Baïbi dans ma moyoté.
Laurent Désiré a dit, bon, ok, na comme dia pas nangal, Lubumbashi n'a pas nangal, c'est quand même proclamer les républiques. Mais ceux qui ne savaient pas que c'est apparu un peu comme un acte de courage. Mais la vérité, c'est que c'était déjà la rupture qui avait eu lieu entre lui et ceux qui l'ont emmené au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'au-dessus des Kagame et des Museveni, c'était des démocrates. Laurent ne fut qu'une marionnette. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai salué le chef de l'État qui a changé cette journée en une journée de commémoration de l'armée congolaise. Et même, je pense qu'à la longue, il faudrait supprimer carrément cette journée. Il faudrait la supprimer. À ceux qui disent Laurent, c'est un libérateur, non. Non, parce que regardez ce qui se passe. À l'époque de Laurent, on peut un peu aller plus loin pour comprendre qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas la capacité de compréhension des choses comme c'est aujourd'hui. C'était encore les 1900. Mais nous sommes dans les 2000, déjà 2026 aussi. Avec les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, on peut tous comprendre ce qui se passe. Laurent Désiré a été une figure qui a été imposée à un plan de balkanisation de notre pays, de l'occupation de notre pays pendant une longue durée de Imatutila. Mais il fallait qu'il ait un visage qui puisse créer de la confiance entre les Congolais ou les Aïrois et cette rébellion ou cette mouvance rebelle. Laurent Désiré a accepté parce que ça faisait plusieurs années qu'il combattait le maréchal dans ses maquis. Ça faisait plusieurs années qu'il y a eu des tractations avec Mandela et tout ça au niveau du Congo-Brazza là-bas. Ça n'a jamais abouti. Le maréchal s'opposait, il refusait de décapituler. Et Laurent pensait que parce qu'il avait les Rwandais qui étaient imposés comme Kagame et tout ça par des Américains, c'était suffisant pour faire partir son propre frère congolais au profit de ces gens-là. Laurent Désiré n'a jamais été un libérateur. Il ne le sera jamais. Il a peut-être ses points forts que certains connaissent. Mais si nous sommes où nous sommes aujourd'hui, soit il était ignorant, soit il était avare du pouvoir. Je pense que les deux vont ensemble. Il ignorait certains aspects. Parce que quand il s'en est rendu compte, il s'est autoproclamé président à partir de Lubumbashi. Côté à Azaki ignorant, avare aussi au même moment, a mis autoproclamé président à partir de Kuna. Rupture et côté. Tant qu'on va combien, bitumbe bandit, bloc rwando-ougandais contre lui. Voilà, il avait déjà les Hippolyte Kanambe à ses côtés. Voilà, lui, il pensait que c'est un fils que j'ai récupéré après la mort de mon ami qui était son père rwandais et tout ça. Mais c'était en fait celui par lequel les Rwandais allaient passer pour pas renverser Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, le même scénario est en train de se passer. La chute des Kagame s'approche. À l'époque, le maréchal avait perdu tout soutien occidental. Pour Kagame, il y a encore timidement, du côté de la France notamment et la Belgique, qui jouent toujours des sales besognes contre la RDC. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, ils ont déjà laissé tomber. Ils ont déjà pris leur distance à l'égard de Muchopi Kagame. Oui, parce que ça suffit. Assez, c'est assez. Mais entre-temps, pendant que le maréchal Abadako tepa, Laurent pensait qu'il était fort. Hein? Nzokande Azaikaka, instrument ya pamba. Le quoi Corbeil Diamba. Tant ngonga ko liquider Laurent Komaki. Ba Rwandais ba hésita kité ba likidaki. Ba kendi saki. Ba zumwana oyo ye adoptaki ya Rwandais ba tie place wana. Pour makiaza mwana et toi na royaume te. Pour comprendre que Kabila n'a jamais été avec nous depuis le départ et que moi je ne serai jamais surprise de voir tout ce que Kabila fait contre notre pays. C'est le fait que tous ceux qui ont combattu et même ceux qui ont tué Kagame en tête, Rubero, Nyarugabo, Bizi Makara et tous les autres là, Mwanga Chouchou, c'est ceux qui sont devenus des piliers à pouvoir et Joseph Kabila. C'est eux qui ont tenu Kabila. Kabila n'avait pas les mots à dire devant ces gens-là. C'est eux qui dirigeaient le pays. Kabila là, kaka maquette et après on va présenter. C'est eux qui dirigeaient le pays. Mais posez-vous la question. Hein? Parce que les Rouberois sont arrivés aussi au même moment que Banyarugabo, Naba, chef d'état-major Nani Kabarebe. Kabarebe, quand il est rentré au Rwanda, il est redevenu rwandais. S'il était resté au Congo, il serait dit Congolais comme les Rouberois, non? C'est nécessaire pour que les Congolais se réveillent. C'est fondamental pour que les Congolais se réveillent. Ozomon. Sugo Corbeil Diamba, toi qui penses que aujourd'hui c'est différent, à l'époque Kagame avait le soutien des Américains pour venir avec Laurent Désiré.
Aujourd'hui, Kagame n'a plus le soutien des Américains. Il est seul. Il est tout seul. Il y a un moment où il y a un simba boye, kende boye, eko simba te. Bosi boye échoué. Il y a un lingo congolais mouvement comme ko yenga Corbeil Diamba. Comme ko yenga. Comme ba esclave, bobi ke bokimi dictature ya Chilombo na Kinshasa na République démocratique du Congo, boki osangana ba Rwandais. Siko bokomi Kagame a décidé de ce qui doit être fait, pas vous. Vous n'avez aucun mot à lui dire. Vous n'avez aucune contestation à faire. C'est ce qui est extrêmement grave. C'est que vous multipliez ma cambo. Ces Rwandais sont épuisés. M23 est disloqué. M23 n'est plus en bonne relation avec Kagame. Voilà. Pourquoi? Parce que Kagame leur avait promis que quand il y aura les discussions à Doha, quand il y aura également des délocalisations en Suisse, et vous apportez à sortie pour Nabango. Comme ça, Nabango na ye Kagame, Baosani Bango, tout va gagner, mon perdre à cause. Malheureusement, avec efficacité à Tshisekedi, Kagame a perdu le contrôle et à côté rwandais n'a qu'à processus à Doha. Ce qui fait en sorte que les Américains ont penché définitivement du côté à Congo. Maintenant, les promesses que Kagame avait faites supplétifs, il ne peut plus les tenir. Conséquence, maintenant, il n'est plus en mesure de passer par Bango pour la revendication. C'est pour cela que supplétifs, par d'autres supplétifs incapables d'assumer leur position, Fayulu, Kabundu, Sesanga, Katumbi, Kabila, parce que Kabila est du côté financier. Fayulu, j'ai dit, Yoko Tufacha Yambaki on a juin 2025. Moi, crédibilité dans le pays, Zonga qui mouke pour Fatinda a foulé à Rabatouti. Oh, il a fallu qu'il tienne conférence de presse pour bien poser sujet d'actualité. Bozaki n'a pas de salate. Même la suite, il y a conférence de Yango Bozo tenir sur eux et l'autre Bolingo Bossa à l'Obiwan. C'est parce qu'ils sont en train de perdre sur les terrains. C'est parce qu'ils ne sont plus en synergie avec celui qui les finance depuis toutes ces années. Ils ont décidé d'organiser des troubles ici à Kinshasa. Nde oyo bozoki qui réunion bazo ça lobby katia Kinshasa awa soi-disant pour mettre sa plateforme il y a article 64 soi-disant qu'ils apprennent à défendre la constitution va toucher na ngote. Je reviens maintenant à vif et à sujet. J'ai un message pour vous qui vous dites opposants. Il faudrait que vous arriviez à expliquer aux Congolais pourquoi vous n'êtes pas préoccupés par le retour de la paix dans la partie est de notre pays. Pourquoi vous affichez déjà une attitude d'un Congo balkanisé? Pourquoi? Parce que Tshisekedi est en train de se battre au four et au moulin pour que la partie Kivu revienne sous le contrôle du gouvernement congolais. Pendant ces temps, vous qui vous dites opposants ici à Kinshasa, vous vous battez pour que la partie Kivu reste sous contrôle des Rwandais. Et vous oserez venir nous dire ici quoi? Que nous condamnons la région rwandaise. Vous ne condamnez rien du tout. Vous êtes des alliés. J'espère que les services de sécurité de notre pays prendront des dispositions pour contrôler de près ce qui va se passer dans ce qu'ils appellent réunion demain dans l'opposition. J'espère. Il faut infiltrer ces gens-là. Je ne sais pas par quel moyen. Il faut les infiltrer. Ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si je dois mettre ma confiance dessus, je ne sais pas. Igwe. Mokulungonde. Na koti na ndako na yo Igwe. Bon infiltrer les biso likamboy. Déjà boutou nyonso. Bon luka par tous les moyens. Pour atteindre. Je ne dis pas que ils sont au Congo, ils sont à Kinshasa. Le gouvernement a les pouvoirs de les arrêter à tout moment. Les tambassons ils seront déjà mis dans un cachot. Donc personne n'a peur des personnes. Des gens qui ne peuvent même pas mobiliser 10 personnes. Ce que moi je refuse, c'est qu'ils puissent étendre l'influence terrorisme à Kinshasa. Parce que leur attitude, ils allaient attitude à Batuoyo, pour bango ce qui se passe dans les Kivu est normal. Alors que c'est anormal. Alors parce que ce soit Kinshasa ou d'autres provinces du pays, nous sommes tous mobilisés pour que la paix revienne dans les Kivu. Nous ne pouvons pas cautionner la présence de supplétifs et rwandais au milieu de nous. On ne peut pas accepter ça. Bon, si communiquer, oh non, bon, ça n'a lobby dans Kinshasa, bon, ça le quoi, conclave, ce qui n'est, bon, mais sa plateforme, ceux qui sauvent, article 64.
Martin Fayulu, je commence par toi. En 2011, vous avez été député, non? Hein? Tant que Kabila a révisé la constitution. Vous savez nini pour empêcher. Vous savez qui nini Fayulu. Vous savez qui nini. Vous savez qui le côté. C'est Sanga. Sur France 24. Laissez-moi retrouver la vidéo. Laissez-moi retrouver la vidéo. J'ai avec moi, c'est même pas un journaliste congolais ou une journaliste congolaise. C'était sur France 24 ou TV5. Voilà. Ils adorent aller là-bas pour parler. Bah, mon accueil dans les médias internationaux. Maintenant que ça rattrape, j'ai déjà posé la question à Fayulu. 2011, quand Kabila a révisé la constitution, on t'a pas vu. Tu ne t'es pas opposé. On va aller. Ici, c'est Sanga qui parle. Joseph Kabila de postuler demain comme président de la République, ce n'est pas son statut de sénateur à vie que la Constitution elle-même qui dit le mandat du président de la République. Attendez, je vais évoluer. Renouvelable. Projet de modifier la Constitution. Non, voyez-vous, nous avons déposé les projets de la Constitution pour corriger les faiblesses de la Constitution, consolider les acquis de la Constitution, pas pour porter les coups de canif contre la Constitution. Oui, mais quand on dit révision de la Constitution, rien que la notion, ça fait peur en RDC. Donc, s'il faut clarifier tout ça, c'est maintenant. Alors déjà, pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, hein, on est d'accord. Pas question de toucher au nombre de mandats présidentiels, mais en même temps, il est beaucoup plus facile de dire non que de dire oui. Nous disons non à ce langage pavlovien qui a empêché qu'à chaque fois qu'on veut parler de la révision constitutionnelle, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors au final, 34 articles... Avant de continuer, bon, mon question est claire. À côté ici, donc à côté projet à révision et à constitution dans le Parlement à l'époque. Azoko expliqué que ils ont pas li mandat, ils ont corriger la faiblesse de la constitution. Mais aussi il explique quelque part aux fondamental. Il ne faut pas qu'on continue à lier la question. À chaque fois qu'on parle des révisions des constitutions, des gens évoquent toujours les mandats. Pour lui, ce n'est pas ça. On peut parler de la révision, on peut parler du mandat, mais il ne faut pas lier les deux. La constitution a des faiblesses qu'il faut absolument corriger. Quand c'est Sanga qui parle, ok, on applaudit. Quand c'est les Congolais eux-mêmes qui voient que Bumba c'est un incompétent, il faut pas l'ongolaï. Mais à savoir pour ça, les autres bloqués parce que les présidents n'ont pas les pouvoirs directs à l'ongola, Bumba. On va insulter les présidents pour dire qu'il est incompétent ou qu'il est entouré de mauvaises personnes, mais on ne peut pas dire que le président n'agit pas parce qu'il est bloqué au niveau des lois. Ça, personne ne peut soulever cela. Ça, personne ne peut soulever. 34 articles ont été soumis par Sanga pour être modifiés. 34, écoutez. Constitutionnel, que les gens agitent le chiffon rouge comme quoi on veut revenir sur le 220. Le 220 constitue le condensé des acquis de notre lutte démocratique et il doit pouvoir être préservé. Alors, au final, 34 articles au total à réviser. Les prioritaires, selon vous? Les prioritaires, je crois qu'il faut remettre l'élection du président de la République à 2 tours, parce que le 1 tour a démontré ses limites en 2011 et en 2018. Donc revenir comme avant 2011. Comme avant 2011, comme en 2006. Ensuite, revoir le périmètre de la décentralisation, faire en sorte qu'on mette fin à ce système de mise aux enchères de voix des députés provinciaux pour élire les sénateurs et les gouverneurs de province. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de faire élire les sénateurs et les gouverneurs de province dans des conditions qui soient beaucoup plus contrôlées par la population. Les sénateurs devraient être élus par un scrutin direct, donc directement par la population dans des circonscriptions à définir. Et ensuite, les gouverneurs de province pourraient être issus de groupes représentatifs au niveau des assemblées provinciales. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est qui? La vidéo est longue, hein? Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Mais là, il est en train de décrire les faiblesses de la Constitution. Pour ceux qui posent toujours la question, ceux qui me disent que madame, ils ont pas Constitution, pour vous avez il est très bon pour t'engager. Muto moko ya batu défendre yewana. Yende azoloba. Na otoloba ngwa. Les gouverneurs, hein? Bah ça va bloquer Bumba ça là sans que balongolais parce qu'il peut acheter les députés provinciaux. Les députés provinciaux sont en train d'élire des sénateurs pas par des voies normales parce que eux aussi se font acheter par des sénateurs. Il faut que ce soit le peuple qui puisse voter.
Ou carrément qu'on supprime les Sénats qui n'apportent rien à la RDC. Il n'y a pas que ça. Démembrement territorial et abouzo au Kabila ça qui peut exposer la balkanisation. Il faut revenir dans 11 provinces. Il faut revenir dans 11 provinces. Cette histoire où on est obligé que président Nomarabato la coalition la liste, non, le président doit décider des compétences des gens qui doivent être nommés. 34 articles. Si c'était moi qui les disais avant, si c'était ceux qui ont parlé dans l'union sacrée là, mais là c'est Sanga, opposant soi-disant, parce qu'il ne l'est pas à mon avis, mais il s'est dit opposant. Il dit qu'il faut changer la constitution. Il faut changer. Bon, maintenant que la mouvance est allée animer à tribalisme et non à rationalisme, on voit Tshisekedi, on voit les mandats, alors que lui-même est en train d'interdire aux gens de faire des raccordements frauduleux autour des changements de la constitution et du mandat du président. C'est un peu la même chose qu'on voit aujourd'hui. Hein? Moïse Katumbi, na 60 et quelques années aux Anango, au pays exilé à Kimokolo. Tu passes ta vie presque dans l'étranger. Même quand tu es libre au Congo, tu vis toujours dans l'étranger. Tu n'as rien d'un Congolais, Moïse Katumbi. Non pas seulement que tu n'as rien d'un Congolais, tes attitudes ne reflètent pas l'attitude de quelqu'un qui veut défendre l'intérêt d'un peuple songolo-pakal. Tu t'es enrichi illicitement aux côtés de Kabila sur la misère du peuple congolais. Tu as détruit toutes les entreprises publiques à Lubumbashi pour construire tes propres entreprises zambiennes, à qui tu as donné le contrôle aux Zambiens, là où tes enfants résident. Aucune école n'a été construite pendant plus de 10 ans avec le gouverneur. Pas d'hôpitaux, rien du tout. Pendant que Sikomin a été signé pour construire les 145 territoires par-ci par-là, toi tu n'as rien fait. Tout comme ton mentor Kabila qui est panzana pour na iranien mokenda oteka na kati ya ba iranien na ba coréen du nord kuna, ba nord coréen kuna. Qu'est-ce que vous avez fait? OK, le ba congolais ba ko fanda ba bike OK, to fandi ba soi-disant opposant ba osa la réunion, to ziato ka ba olobani. Vous n'avez aucune leçon à faire à personne. Pourquoi vous écartez Kabila na kati ya liste ba to misi kombo bo banga? Bo banga ke ba indexer nos ensemble, c'est Kabila qui finance ça. Et si vous pensez qu'en faisant des réunions ici, qui vont, selon vous, aboutir à un dialogue ou à une demande officielle de dialogue au président Tshisekedi, rassurez-vous que les exigences au président Tchaki sur pied vont rester les mêmes. Sauf condamné Rwanda, tu n'as pas ta place dans le siège à la discussion. Tant que ce dialogue ne sera pas censé faire partie des troupes rwandaises de la RDC, il n'y aura pas de dialogue. Continuez à multiplier des réunions stériles et inutiles qui vous réduisent, qui vous rabaissent et qui vous ridiculisent. Moi, crédibilité, mouké botika ki nango. Bon ça ba réunion na bino. Bon multiplier ba réunion. Hein? Mais moi je peux vous garantir une chose. Le pouvoir final revient au peuple. Et cette agression a rendu plus que jamais célèbre et populaire le chef de l'État. Avec des réalisations par-ci par-là, malgré que le budget de l'État est essentiellement consacré à la question du Kivu, le pays se développe. Vous n'avez aucun discours équilibré à tenir face à ce que Tshisekedi est devenu aujourd'hui pour le peuple congolais. Conséquence, Néango. Article 64, il fallait qu'on voit cet article-là quand les Corbeil-Diab ont pris les armes. Article il faut que le peuple s'élève pour barrer la route à tout celui qui tente de prendre le pouvoir par force ou par les armes. Jusqu'à preuve du contraire, Tshisekedi est le président de la République élu. Et selon l'article 70 à 74 de la Constitution, il quitte le pouvoir que quand un nouveau président est élu ou est voté. On n'est pas encore à ce stade-là. On n'en est pas encore là. Bon, ça tend pour rien. Au lieu, au moins, même Tshisekedi n'a pas de popularité. Et sa détermination à réduire Kagame na néant. Vous, au lieu de suivre les pas, pour essayer un peu de se retrouver, non. Bon, suivre pas ya bateau bazo ko agresser. Pour vous un agenda ya balkanisation na kati ya poche. Mais ekolekate agenda wana. Ekolekate. Popularité Tshisekedi na réseaux société za réel. Nga osa ba reportage à terrain mikolo eza réel. Bato mobimba babi ke bo barrer na muto azo pouvoir na manduki. Tshisekedi a eu pouvoir na ba élection. Bozo linga bo barrer route ya nini. Pendant que vous cherchez à discriminer Tshisekedi, vous ouvrez la porte à ceux qui ont pris les armes pour prendre les pouvoirs. Finalement, vous protégez l'article 64 ou vous les piétinez, vous les déchirez. Bon, vous manipulez Batounions, mais vous les cassez.
Na semaine on a juste tenté. Na pour lancer pétition, on aura 100 000 signatures ici. La constitution sera touchée. Tshisekedi quittera les pouvoirs le jour où la paix reviendra. Parce que maintenant, c'est connu que vous êtes partenaire à Kagame. Dites-lui de quitter les pays. Si vous voulez au Kabino, ça va être interlocuteur Nabino. Commencez par déposer les armes. Commencez par défendre la souveraineté du pays qui est piétinée par le Rwanda et ses partenaires. Dans les cas contraires, Tshisekedi restera là jusqu'à ce que la paix revienne avant de partir. Toyokani? Merci à vous qui nous avez suivis dans cette édition d'actualité, très chers compatriotes. Je vous retrouve le soir pour la diffusion de l'émission spéciale avec le ministre John Banzalunda, ministre des Infrastructures et Travaux Publics de notre pays. Je vous prie d'être là. Zakara 30 minutes et vous avez notre temps mingité pour mettre ma vie dans les commentaires et dans la prochaine émission on aura encore davantage des éléments d'information. L'interview ou l'émission avec le ministre Mouyaya pourrait être diffusée, si pas ce soir encore, demain carrément, parce qu'on ne pourrait pas associer les deux émissions le même jour. Je vais diffuser pour Mouyaya demain et aujourd'hui ce sera pour le ministre Banza. Merci à vous. Likez, abonnez, partagez et mettez vos avis en commentaire. Je vous retrouve d'ici quelques heures. Merci.